Départemental 2021, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Geneviève Balland, bonjour. Bonjour. Et monsieur Gilles Laporte, bonjour. Alors, vous êtes candidat à ces départementales. Alors, première question avant de vous présenter. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, c'est votre première expérience politique, qu'est-ce qui vous a motivé, qui vous a donné envie de partir? J'aimerais qu'il y ait plus de proximité dans les élus vis-à-vis de la population, et c'est ce qu'on ne retrouve pas actuellement dans ce canton. D'accord. Voilà. Donc là, déjà, vous faites une première promesse, je dirais, c'est ce qui vous motive. Oui. Vous trouvez que les conseillers départementaux, on ne sait pas où ils sont. Non. Et donc, vous voulez que les gens, s'il y a un problème, ils sachent à qui venir s'adresser. Voilà. Et vous, qu'est-ce qui fait que vous partez? Parce que je vois que vous êtes déjà délégué syndical, donc ça veut dire que vous avez déjà le sens de vous engager. Qu'est-ce qui fait que vous vous engagez là, au niveau départemental? Alors déjà, bon, je suis président du mouvement radical social-libéral des Landes, donc j'ai déjà un engagement politique. Et j'ai eu toujours une philosophie, c'est qu'il vaut mieux toujours être autour de la table que dans l'assiette. C'est-à-dire qu'il faut toujours essayer de participer aux décisions. C'est pour ça que j'ai suis élu à Broca, que j'ai été élu il y a quelques années à Saint-Julien-d'Armagnac, je faisais partie du CIVOM de Gabarret. Donc j'ai toujours voulu intégrer voilà. les instances politiques. Être au cœur de l'action. Voilà. Voilà, vous pensez. Donc comme vous avez dit, vous êtes adjoint à la mairie de Broca. Voilà, en charge des employés municipaux et de la gestion des espaces. Voilà, donc on va le retrouver après dans les thématiques qu'on va aborder. On va voir que, comme par hasard, c'est aussi ça qui va vous motiver. Avec une spécificité en plus, c'est que vous êtes dirigeant sportif. Voilà, depuis une quarantaine d'années, j'ai démarré joueur, président, entraîneur, et maintenant c'est mon fils qui a pris la relève, donc il m'a mis à faire cuire les ventrèches après les rencontres du samedi soir. Très important, parce qu'on y reviendra, c'est le patrimoine, c'est le bien-être, et l'air de rien, si on ne cuit pas les ventrèches, c'est beaucoup moins bon. Hein. Tandis que vous êtes conseillère à l'Inquac. Oui. Hein. Donc vous avez déjà quand même un peu un rôle politique, même si vous n'étiez pas franchement au cœur des décisions. Non, c'est plus pour la proximité. Voilà. C'est vraiment... Et pour apprendre, ça fait connaître les gens. Et apprendre ce que c'est qu'une commune, la gestion d'une commune. Et la gestion donc là d'un département. Voilà. Donc vous avez été conseillère financière, oui. Donc la gestion vous maîtrisez, et après vous êtes partie restauratrice, et maintenant... À la retraite. À la retraite. Et quand vous ne saviez pas quoi faire, vous êtes dit, je vais partir en politique. C'est une chose auquel vous tenez, parce qu'on prépare toujours un peu les rencontres avant de démarrer. Vous m'avez dit, moi, autant monsieur a annoncé qu'il était encarté, autant vous êtes société civile, c'est vraiment vous mettre au service des autres qui vous a intéressé. Oui, voilà. Hein, vous n'êtes pas dans la notion politique, représenter un mouvement. Non. D'accord. Pourtant, vous allez représenter un mouvement, puisque vous êtes sur la liste Couleur-Land, et vous partez alors sur un canton dont on parle peu et qui est peut-être pas toujours bien reconnu à sa haute... c'est Haute-Lande-Armagnac. Voilà. Là aussi, vous trouvez que c'est un canton qu'on oublie un peu au niveau du territoire, au niveau du département? On peut pas peut pas dire qu'on est des oubliés, parce que bon, moi en tant que président de la CUMA, on a des subventions du département pour l'achat des outils. Au niveau du sport, le département nous donne de l'argent, des subventions par adhérent que l'on forme. Donc on ne peut pas dire qu'on est oublié. On peut dire qu'on est oublié si on se compare à d'autres territoires, peut-être qu'on est des oubliés. Voilà. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression. Le terme n'est peut-être pas bon, c'est peut-être qu'il n'y a pas tout le temps au moment du partage une équité. Peut-être. Peut-être que là, on serait plus dans ce que vous voulez dire que justement le côté urbain est peut-être plus regardé au niveau des élus. Oui. Pour vous, c'est une certitude. Ah, c'est même sûr, oui. Voilà, c'est ça que... Au point de vue médecin, même au point de vue médecin, par exemple, oui. Oui. D'accord. Donc, si on parle du bilan qui vient de se passer, comme vous dites, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Par contre, si on regarde bien, vous me disiez, les chiffres veulent dire certaines choses. Voilà, si on se compare à d'autres départements, là, les chiffres sont implacables. C'est vrai qu'on n'est pas bon. On ressort dans beaucoup de situations
près de la dernière place. Et je pense, enfin, ça c'est mon opinion personnelle, mais si on comparait notre territoire de Haute-Lande-Armagnac avec les autres cantons des Landes, si on faisait un classement, on serait peut-être aussi voilà, pas bien lotis. Voilà, ce classement qu'on a fait entre départements, quelque part, vous aimeriez bien qu'on le fasse au niveau des cantons pour voir la justice des répartitions. C'est un peu ça, quoi. Prenez un ou deux exemples, vous dites on est mal classé. Qu'est-ce que vous auriez comme exemple à donner, un ou deux, hein, sans en partir très loin, mais juste pour bien faire comprendre ce que vous voulez dire, votre discours. Aux personnes âgées, par exemple, dans l'hébergement des personnes âgées, on est 88e. D'accord. Donc ce qui n'est pas tout à fait normal pour un département qui se dit soi-disant bien. Il manque de... Alors peut-être pas d'EHPAD, ou alors des EHPAD, mais plus petits, des structures plus petites, et surtout les personnes âgées, chez elles, il manque du personnel, c'est criant, oui. Voilà. Donc oui, on fait des choses. On va revenir toujours à dire la même chose pour vous. C'est oui, on fait des choses, oui, mais soit il faut mieux les faire, soit il faut les faire différemment. Voilà. Et c'est un peu ce que vous allez vouloir porter, la voix et le message que vous allez faire porter. Les faire différemment, c'est sûr. Par exemple, on ne peut pas laisser des personnes âgées, des aidants, tout seuls avec des personnes âgées de leur famille. C'est pas possible. Jour et nuit, il n'y a pas assez de personnel. Donc créer des structures où on met du personnel pour aller aider les aidants. Une maison de retraite, ça coûte 2 000 € à peu près. On va dire, grosso modo, tout le monde ne peut pas se payer une maison de retraite à 2 000 €. Donc, il faut absolument qu'il y ait des personnes qui viennent aider les familles, et aussi bien jour et nuit. Et surtout, ne pas laisser ces personnes âgées toutes seules, toute la journée, parce que ça crée un mouvement de solitude, c'est épouvantable. Elles restent toutes seules, elles n'ont que la télé. Alors, si les gens regardent que la télé, elles s'enferment sur elles-mêmes. Donc, moi, je trouve qu'on pourrait créer des petits minibus qui fassent différents villages, qui regroupe ces gens-là pour des après-midi récréatives. Ce qui se passe à l'EHPAD, mais dans le privé, pour des privés. Voilà. Pour des gens qui vivent chez eux, mais qui sont suivis et qu'on puisse on pourrait leur faire organiser. Pièces de théâtre, chansons, tout ce qui se passe à l'EHPAD, mais dans le privé. Voilà. Parce que le ressenti que l'on a quand il y a la communication du Conseil général, pendant ces 30 dernières années, moi, j'ai toujours pensé que, c'est vrai, on mettait la moitié du budget du Conseil général, et puis maintenant départemental, dans le social. Mais maintenant qu'on regarde un peu les chiffres et qu'on l'a comparé avec les autres départements, en fait, on n'est pas si bon que ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans les hébergements 88e, comme disait Geneviève, on se retrouve 91e dans les logements sociaux, 79e dans les handicaps. Donc voilà, oui, j'avais un mauvais ressenti en fait que je découvre. Voilà, là, les chiffres vous confirment ce que vous ressentiez, le fait de mettre votre nez profondément dedans, de vous dire je pars en campagne, je veux savoir de quoi je parle, vous découvrez que cette sensation qui vous a invité à partir en campagne électorale sont prouvées par les chiffres que vous avez vus. C'est pour ça que quand on voit qu'on a des différences entre départements, entre territoires. C'est pour ça que nos concitoyens se marginalisent et s'éloignent de leurs élus parce qu'ils ont l'impression d'être délaissés. Et nous, notre département, on a ce sentiment parce que sur Mont-de-Marsan, Dax et sur les villes côtières, ils n'ont peut-être pas le même sentiment que nous qui habitons... mais bon, on est peut-être loin de Mont-de-Marsan, mais on est près de Bordeaux, on a des départements limitrophes, donc si nous on est élus, on va regarder pourquoi on est 88e, que font les autres départements, puisqu'on met la moitié du budget, vous vous rendez compte, sur les aides, et on n'est pas bon quand on se compare. Vous disiez, et je vais rebondir par rapport à ça, c'est que vous pensez qu'il y a des différences entre les cantons.
Comme exemple, on peut parler un sujet qui vous tient à cœur au niveau du canton. Là, je viens directement dans le canton, c'est le haut débit. Là, il paraît que c'est très... Même à l'intérieur même du canton, on peut aussi trouver des différences. Oui, voilà, c'est la même chose pour tous, c'est pour les politiques nationales, départementales. Quand vous avez une idée politique, si vous ne faites pas partager à tous les habitants en même temps, ça ne peut pas marcher. Il se crée des frustrations. C'est pour ça que quand on part sur la mise en place de la 5G, alors qu'il y a des endroits où il n'y a pas encore la 3G, forcément vous créez un décalage sur un même territoire national et vous créez des frustrations. Voilà, c'est ce qui est arrivé avec l'arrivée des Gilets jaunes, etc. etc. Dans mon village. C'est ce que vous racontiez comme anecdote dans votre village, en fonction du côté du village. Alors, au centre du village, il y a la fibre optique qui est arrivée, mais elle ne va pas jusqu'à l'habitation, donc ça ne sert à rien ou pas grand-chose. Et à l'extérieur du village, c'est ce que c'est quand même dans le village, mais c'est à 4 ou 5 km du village, il n'y a rien, pas de téléphone, rien, zone blanche. Donc, c'est pas très logique. Donc ça sera vraiment, si demain vous êtes élu, un regard que vous apporterez, l'égalité, voire avant d'avancer plus loin, c'est mettre tout le monde au même niveau. Quoi. Oui. Et c'est dans tous les domaines, pour ne pas créer de frustration, je le répète parce que c'est mon dada, c'est qu'il faut que tout le monde progresse en même temps. C'est pas la peine qu'il y en ait certains qui gagnent 5 000 euros, si d'autres... voilà. Pour les retraites, c'est pareil. Et voilà. C'est pas la peine d'avoir une superstar dans une équipe de basket si les autres joueurs ne savent pas jouer. Exactement. C'est pour ça que nous, on est encore au niveau départemental. Tout le monde au même niveau. Tout le monde au même niveau. Très bien. Mais justement, si je veux me rendre sur votre venir voir un match de basket chez vous, vous me disiez, là aussi, il y a un travail dans la sécurisation des routes. Vous voulez défendre l'idée qu'on peut rouler un peu plus vite, c'est pas dramatique, mais avant de démarrer le fait de rouler plus vite, il faut qu'on sécurise les routes pour pouvoir le faire. Il y a un gros travail chez vous à faire. Alors, au départ, personnellement, moi j'étais pour la mise en place des 80 km/h parce que je suis parent et grand-parent. Et donc, quand on va au lit avec ma femme le soir et qu'on a nos gosses qui sont sur les routes, on se dit, bon, ben, voilà. C'est mieux 80 que 90. Mais après réflexion, c'est vrai que si on est élu, on va regarder les routes départementales, une par une, on va regarder celles qui sont accidentogènes, on va voir si celles qui méritent d'être remises en état. Parce qu'effectivement, si déjà on fait respecter le 90 km/h, je ne vois pas pourquoi le département des Landes ne reviendrait pas à cette décision. Bon, au départ, c'était de bonne intention. La prévention routière nous dit qu'on a gagné des vies, donc on ne peut pas le nier. Mais effectivement, sur nos routes départementales, rouler à 80... La forêt est longue. La forêt est longue. Oui. Ben justement, puisqu'on parle de la forêt, c'est aussi un élément important sur votre canton, comme l'agriculture. Et là, il faut faire un vrai travail de fond parce que vous n'êtes pas le lieu le plus attrayant. Comme vous me dites, on est loin. Donc les jeunes, il faut les motiver pour qu'on sache les terres qui existent, faire un audit de l'agriculture pour pouvoir inciter les jeunes à venir prendre les terres des retraités. Alors, bon, moi, je peux en parler de l'agriculture parce que je suis fils d'agriculteur. Je suis agriculteur, mon fils est agriculteur. Et donc la problématique, c'est pour produire, il nous faut de l'eau, il nous faut de l'irrigation. Et c'est très difficile de pouvoir créer des stockages d'eau. Alors je comprends les gens qui ne veulent pas qu'on détruise les paysages, etc. mais il faudra que nous, on s'y penche vraiment parce que ça ne peut plus durer. On l'a vu d'ailleurs pour la crise du Covid-19. La proximité du ravitaillement, tout le monde voulait aller voir son maraîcher du coin, son agriculteur du coin, mais s'il n'y en a plus, rien ne pourra se faire. Donc nous, si nous sommes élus, nous allons regarder ça. Et puis, je viens de dire qu'il faut des gens sur le territoire pour produire. Donc, on a un problème, quand on regarde les chiffres, de renouvellement des générations. Et donc, il faut qu'on recense les terres qui seront libres dans 5 ans, dans 10 ans, pour pouvoir installer des agriculteurs.
Alors, un jeune agriculteur qui veut s'installer, si son père est déjà en place, c'est pas très, enfin, c'est pas compliqué, c'est compliqué, mais c'est moins dur que si c'est un jeune de l'extérieur, hors agriculture, qui veut s'installer. Donc, il faudra qu'on l'aide à acquérir le foncier, parce que bon, même si on compare le foncier avec les autres pays d'Europe, on est bas, mais il faut quand même l'acquérir. Il faut quand même l'acquérir, acquérir le matériel. Alors moi j'ai la solution des CUMA. Voilà. Alors on va revenir sur les CUMA parce que pour vous c'est un terme très précis. C'est des coopératives de mise à disposition du matériel entre agriculteurs. Voilà. Que les gens comprennent. Donc vous êtes président d'une coopérative qui permet justement aux agriculteurs, plutôt que de s'endetter à acheter tout du matériel, grâce à la coopérative, ça leur coûte beaucoup moins cher. C'est ça. Par rapport à ce que vous dites, ça vient aussi résoudre un autre problème auquel vous tenez beaucoup, c'est le chômage. Il faut arriver à le faire baisser, quoi. Bien sûr que le rêve de tout le monde, ça serait le taux zéro. Déjà, le faire baisser, donc vous, qu'est-ce que vous voudriez faire pour le faire baisser? Comment vous y prendriez? On aimerait qu'il y ait des formations qui soient faites, mais en fonction du travail donc pour les agriculteurs notamment, qu'ils arrivent à trouver du personnel, parce que ça c'est impossible. Dans tout ce qui est agroalimentaire, pareil, artisanat. Et voilà, récemment il y a un Bordelais qui s'est fait mettre une pancarte, comme quoi il recherchait un charpentier et un maçon. Les gens n'ont trouvé que ça de bien que de le prendre en photo. Donc c'est pas son but à ce monsieur. Ce monsieur, il cherche du personnel. Donc il faut absolument qu'il y ait des formations. Il serait étonnant qu'il n'y ait pas un charpentier et un maçon au chômage quand même. Oui, ben voilà. Donc il faut absolument qu'il y ait des formations pour les artisans, pour trouver du personnel pour tous les corps de métier où ça manque. Là actuellement c'est la restauration. On voit bien que tout le monde cherche, voilà. Et il faut trouver. Il faut trouver. Alors on va partir maintenant parce que le temps passe très vite. Sur un côté un peu plus joyeux, c'est, alors on l'a dit, vous êtes dans le sport, donc là aussi vous voudriez, si demain vous êtes élu, essayer de mettre en place des garderies sportives. Alors expliquez-nous quelle est l'idée, le projet, puisque ça vous tient à cœur. Alors voilà, donc on part sur de l'existant. Il existe déjà des garderies spécialisées dans le sport. Il y en a une à Roquefort, en basket. Il y en a d'autres, je crois qu'il y en a une à La Boire aussi. Et donc notre idée, nous, c'est de faire des garderies omnisports. Parce que on a déjà réfléchi avec des pédopsychiatres, avec des responsables d'associations, et on pense qu'il ne faut pas spécialiser peut-être le sport. Donc il faut qu'on fasse des garderies sport pour que les gosses puissent jouer avec un ballon de rugby. Enfin, c'est basé sur des jeux, bien entendu. Ils n'apprennent pas à plaquer, etc. etc. C'est qu'ils touchent un peu à tout. Qu'ils puissent découvrir le sport d'une manière ludique, sans tout de suite s'engager dans un sport plus que d'autres. Alors ça, c'est des garderies pour 3, 4, 5 ans. D'accord. Et ça a un double objectif, c'est que les parents, le samedi matin, quand ils ont passé une semaine de boulot, ils pourraient laisser les gosses dans ces garderies. Ça leur permettrait à eux de pouvoir faire du sport de leur côté ou aller faire les courses. Enfin, ils auraient du temps libre. Et ce temps libre, la garderie s'occuperait aussi pour un peu faire les premières armes de nos futurs sportifs de haut niveau. Et je pense que le conseil départemental donne déjà de l'argent dans le sport, mais pourrait fournir peut-être des personnels ressources, des professionnels pour aller encadrer les bénévoles pour gérer ces garderies. On va y travailler si on est élu. Très bien. Et même si on n'est pas élu. C'est une idée qui vous tient à cœur. Voilà. Donc vous la ferez. Vous y même. travaillerez dessus. On va parler de dernier point qu'on va aborder. C'est un peu le tourisme, la culture, le patrimoine. Là aussi, il y a du travail parce qu'on est fiers d'être landais et il faut qu'on le dise et qu'on le fasse savoir. Oui. Moi, je suis venue habiter dans les Landes. C'est vrai que je trouve que les gens, d'abord, sont très agréables. Par rapport, d'où je venais, il y a un changement. Et la tradition, ça existe et on doit la conserver absolument. Donc je pense que la langue gascogne pourrait être plus apprise ou écoutée. Les traditions, les vaches landaises, naturellement. Qu'on apprenne ce que c'est que
un spectacle de vache landaise par rapport à une corrida, qu'on fasse bien la différence. Voilà. C'est comme tout, les traditions, ça doit s'apprendre. Ça ne Oui. vient pas naturellement, Voilà. c'est transmis. Et si on arrive quelque part, Voilà. il faudrait que tout le monde puisse... La transmission, c'est très utile, oui, oui, tout à fait. Bon. Donc, on a fait un peu le tour, dernier projet que vous m'avez parlé, donc on va, avant de finir, justement, par rapport au Gascon, vous voudriez créer un festival itinéraire pour pouvoir mettre à portée de tout le monde. Voilà, tout à fait. On aimerait Voilà. que ça soit plus repris, voilà. D'accord, donc à travers un festival qui permettrait de circuler, itinérant, Oui. pour que tout le monde puisse le Oui, connaître. surtout qu'il y a plein quand même de gens d'ailleurs qui viennent passer leur retraite dans les Landes. Hein, donc il faut qu'ils dansent. il faut apprendre, voilà. Très bien. Je vous remercie. Donc, on a fait un peu le tour de tout ce que vous voulez proposer. On sent bien que si demain vous êtes élu, vous voulez être des élus de terrain, parce que tout ce que dès que vous parlez des gens sur le terroir, en place. Ce sera vraiment votre marque de fabrique. Oui, tout à fait. Ça, c'est... Allez voir les gens. Voilà. Même si c'est en pleine campagne, même en pleine forêt, allez les voir. Voilà. Après, il faudra sûrement qu'on le mette sur les calendriers, c'est-à-dire faire des rencontres annuelles, il faut le fixer dès le départ de la mandature. Voilà, c'est parce avoir des périodicités pour qu'on voilà, puisse... alors moi j'ai regardé, parce que notre canton, il va de Gabarret à La Bouire, donc, mais bon, de faire des rencontres Gabarret, La Brite, La Bouire, on peut y arriver, mais on va y travailler pour la proximité. On arrive à la fin de cet entretien. Je vais vous poser la question que je pose systématiquement à tous les candidats qui viennent sur ce plateau. Le 20 juin, il faut aller voter. Ça, déjà, c'est la première des choses. Il faut aller voter, quelle que soit pour une des 3 listes obligatoirement qui sont sur votre canton. Et bien entendu, vous allez m'expliquer de préférence que vous voulez qu'ils aillent voter pour la vôtre. Donc, expliquez-moi, dites-moi pourquoi le 20, quand je suis devant cette urne, je prends ma liste, pourquoi je dois prendre votre liste plutôt qu'une des 2 autres? Moi, je m'engage à être à la proximité des gens et à recevoir les doléances de tout le monde. Si je peux faire quelque chose, je le ferai. Voilà. Et je trouve que la proximité, voilà, c'est le mot, c'est la proximité. Et ne pas rester dans son petit bureau comme là actuellement. Alors nous, notre mouvement a rejoint Couleur-Land parce que j'ai rencontré Mathieu Hara et j'ai adhéré de suite à ses objectifs. Et honnêtement, je serais déçu s'il n'était pas élu. Parce que je pense que pour le renouveau du département, c'est l'homme qu'il nous faut. Très bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau pendant cette campagne. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Et je vous dis à une prochaine fois. Je vous dis à bientôt. Au revoir.